PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Momo. Bonsoir. On fait match nul face à Lille, content pour la 16e journée. On se retrouve troisième position dans le championnat français. Qu'en penses-tu du parcours parisien jusqu'à maintenant? Bah écoute, si on doit faire un vite comparatif entre les années précédentes et celle-ci, bah on a tendance à penser que c'est quand même une mi-saison plus ou moins... C'est dur de dire qu'elle est ratée, mais on le pense un peu quand même. Quand même. Oui, on est toujours en course, mais voilà, quand je pense que tous les, entre guillemets, les gros de ce championnat, on a soit fait match nul, donc forcément Lille, ou on les a perdus, et en plus de ça, à domicile, même si ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, quand je pense à l'OM, à Lyon, ouais, voilà, même Monaco qui n'a pas été un match gagnant en tout cas, et du coup, pour moi, cette saison, elle est... Qui va être sûrement la dernière saison de Tourelle, même si c'est tôt de le dire, j'aurais aimé quand même de meilleurs résultats pour la mi-saison, et surtout pour se rassurer pour la deuxième période de cette saison, notamment pour nous rassurer pour les échéances en Ligue des Champions. Si je suis ton discours, c'est que tu aurais préféré peut-être dominer ce championnat pour se concentrer en Ligue des Champions ou carrément avoir les deux compétitions un peu sur la corde raide, en tout cas se disputer cette place qui nous attend en fin de saison. En fait, si tu veux, ça ne me dérange pas qu'on soit troisième et qu'on soit pas à 12 points dès maintenant du deuxième. D'accord. Mais ce qui me dérange, c'est vraiment les grosses équipes de ce championnat. J'aurais aimé qu'on gagne contre elles, vraiment. Pour moi, c'est entre guillemets nos entraînements pour la Ligue des Champions, nos matchs de préparation pour la Ligue des Champions. Et le fait qu'on les rate, voilà, c'est pas rassurant pour la suite. Là, si on se concentre de ce match face à Lille, que peux-tu retenir de la prestation parisienne et quels sont les défauts qu'il y a en ce moment? Quels sont les défauts? Nos défauts. On reste quand même meilleure défense avec Lille. L'attaque, est-ce que tu poses un petit problème Voilà, pour moi, quand il y a Mbappé et Neymar qui sont absents, d'accord. Je suis quelqu'un qui a entièrement confiance et qui met tout en fait entre les mains de Di Maria. Je trouve qu'aujourd'hui Di Maria, c'est pas un Di Maria habituel. Tu vois, en général, quand il n'y a pas Neymar, quand il n'y a pas Mbappé, Di Maria il brille. Et là, ça n'a pas été le cas. Il n'a pas été mauvais, mais tu vois, ça manque quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui manque en fait cette année. Je sais pas ce qui se passe. Tu sens un petit peu un peu fatigué, peut-être. Ça dépend aussi du contexte. Il y a le contexte Covid, peut-être la fatigue aussi qui s'accumule, les matchs qui nous enchaînons tous les 3 jours. Quand on voit aussi les autres championnats, on voit d'autres leaders qui dominent leur championnat, qui diffèrent par rapport aux autres années. Est-ce que c'est pas le contexte qui fait qu'aujourd'hui Paris se retrouve 3e? Sûrement, mais regarde, les autres années, on arrivait à dominer, pourtant on avait plus de blessés que maintenant, je crois. Le sort nous était moins favorable, et pourtant on arrivait malgré tout à dominer quoi qu'il arrive. Là, on a malgré tout quelques blessés, mais beaucoup moins importants qu'avant. Que les autres années, je veux dire, et pourtant on a l'impression qu'on s'en sort moins. Ce soir, tu devais ressortir un joueur, qui ressortirais-tu? Forcément Kimpembe et sa sortie extraordinaire, là, son petit tacle en fin de deuxième période. Ouais. Forcément. Un bon capitaine alors, il sera bon pour la suite, pour l'avenir de ce club. Je serai jamais contre. Un dernier mot pour finir? Non, allez Paris. C'est parti, merci. Okay.